Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de nouveau de vous retrouver à la synagogue d'Anguin, au 47 rue Malville. Voilà, on se retrouve Baruch Hashem chaque semaine. Cette fois-ci, j'aurais voulu dédier le cours donc pour la Refoua Shelema de Yirya Yaakov Ben Simcha, également euh, de, de Sarah Bat Naomi et de la maman de mon ami Frédéric Attal. Je ne me souviens plus exactement son prénom, c'est Léa à la fin, Léa Bat Léa, à qui on souhaite une réfoua Shelema, et aussi pour tous les malades d'Israël, Bezat Hashem. Ilan Ben Isabel et également Chaya Ruth Ninette Bat Brigitte Esther. Brigitte Esther. Alors, on va essayer de parler d'un sujet un peu particulier, puisque dans cette paracha de Vayeshev, en fait, on traite énormément, également pour Marlène, Tova Bat Camille Kamra. Alors, on va essayer de réfléchir parce que cette paracha, en fait, elle contient énormément de choses secrètes, en fait, qu'il faudrait être capable de décrypter. Et vous allez comprendre, parce que, en fait, quand la Torah nous parle, en fait, il faut bien comprendre que lorsque la Torah nous parle, elle nous dit des choses qui sont, en fait, profondes, bien entendu profondes, mais qui sont quelquefois marquées dans l'inconscient de la personne. Et ce sont des secrets que la Torah nous dévoile ici. Alors, ici, dans la paracha de Vayeshev, on a deux personnages qui sont relevés, deux femmes en particulier, qui sont Tamar et également la femme de Potiphar, qui était la femme du ministre des bouchers de Paro. Et on va voir que ces deux femmes, en fait, elles vont avoir un rôle particulier un dans l'élévation de Yehuda et un dans la capacité de maîtrise de soi de Yosef. Mais au départ, en fait, il faut savoir pourquoi ces deux personnages se retrouvent ici. L'un devant quitter ses parents parce que chassé par ses frères, vendu esclave, et l'autre parce qu'il va quitter sa famille, Yehuda, il va donc ensuite faire sa vie, se marier, avoir des enfants. Et on nous parle de deux personnages aussi qui sont Yosef et Yehuda dans cette paracha. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, historiquement, qu'est-ce qui se passe? Yosef, nous dit la Torah, est aimé particulièrement par son père. C'est l'enfant qu'il aime. Alors pourquoi? Parce que il est le fils de la femme qu'il aime, qui est Rachel. Il ressemble physiquement à son père. Ils ont un visage qui est commun. Et également, ils vont vivre des événements qui sont communs. Et donc, il est attaché à cet enfant. Il est le fils de sa vieillesse. Et donc, il va lui enseigner également la Torah et lui offrir un vêtement. Une kétonnette passime, un vêtement de fine laine, de fine laine. Et donc, et ce privilège, en fait, le rapport privilégié qu'il a, le démarque un peu de ses frères. Et la Torah nous dit que ses frères l'ont haï pour cela. Ils l'ont haï pour cela parce que Yaakov a été méchané ben Abanim. C'est-à-dire qu'il a fait des différences parmi ses enfants et ne se sentant pas aimé comme étant aimé par Yaakov. Alors ils ont et aussi parce qu'il a fait il a dit de la médisance contre eux. Il a l'audace de raconter ses rêves en prétextant qu'ils vont tous se prosterner devant lui. Et donc, ils vont voir dans ce frère un rachat. Ils vont légitimement penser que Yosef est un rachat. C'est un rachat, un peu comme il y a eu des Rishaïm dans l'histoire. Et donc, il dit voilà, c'est un enfant rebelle, et donc il faut absolument le condamner. Et c'est ce qu'ils vont faire. Pourquoi ils vont le condamner? Parce qu'ils ont pensé que le rêve, qu'à quoi correspondait le rêve? Évidemment, le rêve, c'est tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. C'est impossible puisque Yehuda est censé être la royauté d'Israël. Comme ça, c'est prévu. Et donc Yosef, il va créer un schisme dans le peuple juif, c'est ce qu'ont pensé les frères. Et donc, ils ont pensé, il vaut mieux qu'on se débarrasse de Yosef et le condamner pour cette Avera, plutôt que de risquer qu'il y ait deux rois dans le peuple juif, un Yosef et l'autre Yehuda. Et voilà. Donc il a dit le projet organisé par Abraham Yitzchak Yaakov va complètement exploser, et donc il va mieux se débarrasser d'un enfant plutôt que de le laisser vivant. Et donc ils ont pensé le tuer. Sur ce, Yehuda intervient, il dit non, on va quand même pas le tuer, on va pas porter le sang de notre frère sur nos mains, et on va le vendre. Donc ils ont profité de l'occasion de le vendre. Vous voyez, il a été vendu à 4 reprises esclave, oui, donc jusqu'à ce qu'il arrive en Égypte. Alors, la première chose à comprendre, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Yosef. Voilà, quel secret se cache derrière tout ça. Pourquoi finalement, lorsque les frères vont envoyer la tunique de Yosef, parce qu'ils vont faire la shrita d'un irizim, c'est d'un bouc
ils vont faire la shrita, donc ils vont égorger un bouc et ils vont tremper le vêtement de Yosef, nous dit la Torah, dans ce fameux vêtement, dans le sang. Et donc, ensuite, ils vont l'envoyer à Yaakov. Et donc, on va leur dire, on va dire à Yaakov, reconnais la tunique de ton fils, et il va reconnaître que c'est effectivement la tunique qu'il lui avait offerte, qui était imbibée de sang, et donc il va comprendre que Yosef est mort. Voilà, son fils est mort, et donc il va pleurer Yamim Ramim de nombreux jours. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que ça cache? Quel est le secret de la Torah? Alors, ça veut dire comment comprendre la requête de ses frères, comment comprendre l'animosité qui est créée entre les frères, parce que manifestement la Torah nous parle de haine et de jalousie. Ouais. C'est un peu paradoxal, puisqu'on sait pertinemment que Chachamim nous explique qu'à la différence d'Avraham et Yitzhak, il n'y a pas de défaut chez les enfants de Yaakov Avinu. Kulam, ils sont tous tzadikim, c'est-à-dire mitato chez les mas, sa couche est parfaite. Et on a du mal à comprendre quand on lit clairement la paracha, où est-ce qu'elle est la perfection des enfants qui vont haïr leur frère, qui vont le jalouser, qui vont le tuer, qui vont décider de le tuer. C'est difficile à croire, à imaginer qu'ils sont tzadikim. Et pourtant, ils sont tzadikim. Donc, comment ça s'explique? Donc, ce sont des secrets qu'il faut comprendre. Il y a des choses cachées dans la Torah qu'il faut comprendre. Alors, la première chose à savoir déjà, c'est de définir. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle la haine selon la Torah? Qu'est-ce qu'on appelle la haine? Alors, ici, c'est marqué clairement qu'ils ont haï leur frère. Veisnu oto. Ils l'ont haï. Alors, haï, ça veut dire quoi? Ben, quand ils l'ont vu, ils ont voulu frapper, ils ont voulu le mordre, ils ont voulu lui tirer les cheveux. Voilà, comme un enfant qui va haïr son frère. En fait, la haine dont on parle ici, quand on parle de haine de tzadikim, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, c'est pas ça. De quoi il s'agit? En fait, il s'agit de la haine qu'on a retrouvée dans la paracha de Vayetse. Vous savez, là-bas, c'est marqué que Yaakov Avinu, une semaine après avoir épousé Rachel, après avoir épousé Léa, il va épouser Rachel, nous dit la Torah. Mais c'est marqué dans le texte clairement, c'est marqué Vayehav Yaakov et Rachel mi Léa. En français, ça veut dire il aimait plus Yaakov, Rachel que Léa. Il aimait plus Rachel que Léa. Mais la Torah nous dit que Vayar Hashem a vu Kisnoa Léa, qui était haï Léa. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Eh ben, il va Iftach et Rachma. Il a ouvert la matrice. Ouvrir la matrice, ça veut dire qu'elle était stérile, Léa. Et donc, il a ouvert sa matrice, il l'a rendue fertile. Et par contre, Rachel est restée stérile. Vayar Hachem. Hachem a vu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu? Un, il a vu quelque chose qui n'existe pas, puisque manifestement, la Torah nous dit qu'Yaakov, il aimait sa femme, il aimait Léa. Il aimait Léa. Bon, évidemment, moins que Rachel, mais il aimait Léa. Comment Hachem, il a vu de la haine alors qu'il aimait Léa? Voilà, on a du mal à comprendre. En plus, pourquoi c'est Hachem qui voit? C'est Dieu qui voit. C'est pas Yaakov qui voit. Il voit rien, Yaakov. Yaakov, il aime cette femme, il aime Rachel. Bon, il aime plus Rachel que Léa, mais il aime Rachel, il aime Léa. Et pourtant, la Torah nous dit que Hachem a vu de la haine. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors peut-être l'idée de la haine ici dont on parle, c'est quoi? En fait, la haine qui est retrouvée dans la Torah, c'est celle c'est, on va dire, le désamour, on va dire les éléments, les paramètres, tous les éléments qui vont entamer dans l'amour que Yaakov il devrait avoir vis-à-vis de Léa, ces paramètres-là, c'est ça qu'Hachem y voit. Ça veut dire que quand vous dites, tiens, j'ai des copains et j'ai des amis, voilà, ou j'ai une copine et j'ai une amie, au féminin. Alors je dis, bon, ben, quelle est la différence entre ta copine et ton ami? Quelle est la différence entre ton copain et ton ami? Bah, évidemment, il y a un attachement particulier pour un ami qu'on n'a pas avec un copain. Mais pourquoi? Bah, en fait, il y a quelque chose qui va justifier la différence. D'accord? Soit, bah, ce que vous voudrez. Mais c'est ce qu'on appelle la haine dans la Torah. Et c'est ce que Hachem a vu, c'est ce qui a entamé dans l'amour. Voilà ce qu'il a vu. Et donc ce déséquilibre-là le dérange. Et Hachem, il aurait tellement aimé que Yaakov il puisse aimer Rachel autant qu'il aime Léa. Voilà, autant qu'il aime Léa, autant qu'il aime Rachel, pardon. Pourquoi c'était important? Parce que bizarrement, premier secret, bizarrement, vous allez vous rendre compte que les enfants de Léa, ils vont pas aimer les enfants de Rachel. Pourquoi? Parce que Léa, elle ne se sent pas aimée par son mari. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Elle a appelé son premier enfant Réhouven parce qu'Hachem a vu ma souffrance. Elle va appeler son deuxième enfant Shimon parce que Hachem il a entendu que j'étais haï. Elle va appeler son troisième enfant Lévi parce que peut-être cette fois-ci mon mari m'accompagnera. Donc elle nomme ses enfants au nom de sa souffrance de femme. Et c'est ça qui est problématique, ouais, qu'elle les nomme au nom de sa souffrance de femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle les nomme au nom d'une souffrance personnelle? On nomme pas ses enfants au nom de sa souffrance personnelle. Et donc ça veut dire qu'il y a un secret caché derrière lequel, c'est d'expliquer que, en fait, cette femme, ce que la Torah désigne comme étant le nom de la femme, c'est simplement d'expliquer
de l'enfant, pardon, c'est d'expliquer que Hachem a vu quelque chose. Il a vu une fracture. Il a vu que dans ce couple, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et malheureusement, si on continue à exercer une relation naturelle avec ses enfants, avec cette femme, ces enfants, ils vont arriver à ne pas s'apprécier. D'accord? Donc ça veut dire que quand on remarque que Yaakov, il préfère cette femme, en fait, au regard de cette relation, ben Léa, elle se sent un peu méprisée. Et c'est ce qu'elle nomme. Elle nomme ses enfants au nom de ce mépris. Et donc on voit qu'on transmet cette relation. C'est-à-dire qu'elle est peut-être inconsciente chez Yaakov Avinu, puisque manifestement c'est Hachem qui voit, mais elle se retrouve quelque part, on retrouve un terrain qui correspond fondamentalement au ressenti des parents. Vous avez compris? Ça veut dire que le premier secret que je vous donne ici, c'est d'expliquer que ce que les parents ressentent, parce qu'il y a des manifestations de différence, eh ben, elle va se ressentir chez les enfants. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah que les enfants de Léa ont vu que papa, Yaakov, il aimait plus Yosef que les autres enfants. À la même proportion que Yaakov, il préférait Rachel que Léa. Et bien ça se retrouve en fait. On est dans un terrain de haine. Cette haine en fait c'est une forme d'inimitié, d'animosité entre les frères. Pourquoi on a un terrain pareil? Parce que on hérite en fait de ça. Les enfants vont hériter de la différence. Voilà. Et donc c'est important que vous compreniez, c'est un secret qui est marqué dans la Torah ici, que le terrain dans lequel se trouvent les enfants de Yaakov, qui est fragilisé par cette relation que leur père a eue avec sa femme, ça va se retrouver chez les enfants. Voilà. Et c'est ça qui est marqué ici, la relation. C'est pour ça qu'ils ont exactement le même sentiment que leur mère a eu. Voilà. C'est aussi pour ça que Réhouven, quand Rachel meurt, qu'est-ce que fait Réhouven, dit la Torah? Ben, il va aller chercher le lit de son père, parce que manifestement, Yaakov, il a pensé qu'il fallait mettre son lit dans la chambre dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel, et il a été chercher le lit de son père parce que pour lui c'était déjà un affront pour sa mère. Comment Yaakov il a pu mettre son lit dans la chambre de Bilha alors que cette femme est morte et qu'il aurait dû mettre son lit dans la chambre de sa mère qui était Léa. Et ça, il trouve que c'est un affront pour elle. Mais pourquoi il réagit de cette manière? Peut-être, parce qu'il y a au fond de ça, oui, il y avait déjà un terrain dans ce que sa mère ressentait et qu'elle a transmis à ses enfants et qu'elle a transmis cette forme d'injustice de se sentir ne pas être aimé. Mais ce que je vous dis est inconscient chez Yaakov Avinu. Oui, et c'est pareil. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on parle des enfants de Yosef et qu'on dit qu'ils haïssaient leurs frères, en fait, il faut comprendre que c'est comme, imaginez-vous, c'est un petit peu comme si on s'imaginait que quelqu'un qui aurait versé du lait dans un plat de viande. D'accord? Maintenant, on a calculé la masse de la marmite, on a calculé la masse de l'eau, de tout ce que ça contenait, les légumes et la viande, effectivement, et du lait était versé. Donc, si on a 60 fois plus de quantité de viande, de volume de la marmite, d'eau, etc., et des légumes, que le lait, alors effectivement, le plat est cachère, on peut le consommer. Parce que même si vous goûtiez ce plat, on ne sortirait pas le lait qui est dans la viande. Donc la Torah nous permet de le consommer. Seulement si vous récupérez un peu de jus de cette viande et vous regardez au microscope, c'est là que vous allez voir des molécules de lait qui se baladent. Donc on va voir, c'est ça que voit Hachem. Il voit ces molécules en fait. Ces molécules dérangent. C'est ça, il y a du lait, il y a de la haine, il y a quelque chose qui va entamer dans l'amour que Yaakov il avait vis-à-vis de cette femme, et ça va se répertorier dans les enfants, et c'est pour ça qu'on a un terrain sensible ici au fait que les enfants, ils vont réagir un peu comme leur mère aurait voulu qu'elle réagisse, et c'est ce qui va se passer. Et donc Yaakov, il va entre guillemets être touché par cette problématique. D'accord? Voilà, ça c'est la première chose. Qu'est-ce qui va se passer? Donc à la suite de ça, les frères vont vendre Yosef, ils vont le vendre, ils l'ont pas tué, mais ils vont le vendre. C'est écrit dans la Torah que Yaakov, il a envoyé son fils. Lorsqu'ils étaient en train de faire paître les troupeaux, il a envoyé à Shrem, il a envoyé son fils Yosef. Yosef accepte. Il arrive à un moment, il arrive sur le chemin, et la Torah nous dit qu'en arrivant sur le chemin, il va rencontrer un homme. Ish. Quel est cet homme? La Torah nous dit que cet homme, en fait, c'est Gabriel, le malach Gabriel. Et là, donc, cet homme s'adresse à Yosef et il lui dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Il lui dit, ben, je cherche mes frères. Il dit, bah justement, ils sont à tel endroit, il lui indique l'endroit. Ça veut dire que si cet homme n'était pas présent, bah, Yosef, il n'aurait pas trouvé ses frères, il aurait rebroussé chemin, il s'est retrouvé chez son père. Et on aurait évité de le vendre, et on aurait évité tout ce qui s'est passé après. Mais en vérité, cet homme, en fait, c'était un ange. Hachem a envoyé cet ange. Le deuxième secret qui est marqué dans la Torah, c'est qu'il y a un autre projet.
Il y a un projet divin dans l'histoire. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous voyez, la forme, voilà, l'animosité entre les frères, tout ça, en fait, au fond, il y a un projet divin derrière. Et ce projet divin derrière, c'est quoi? C'est d'arriver à ce que Yosef se retrouve en Égypte. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les frères? Ils vont vouloir le condamner à mort, mais ils ne pourront pas. C'est-à-dire que Yosef, il s'est retrouvé là-bas parce que Hachem a mis un homme qui était un ange au milieu du chemin pour lui permettre de ne pas rebrousser chemin et justement d'aller à Dotaïn, là-bas, d'aller à l'endroit où se trouvaient ses frères à Shrem. Et ça, c'est important que vous compreniez que c'est Min Hashamaim. Ça veut dire qu'Hachem, il avait un projet derrière, lequel c'est celui d'arriver à ce que Yosef arrive en Égypte et qu'il puisse nourrir la terre entière et aussi son père et sa famille. Voilà. C'était prévu par Akadosh Baruch Hu. Et donc aussi de faciliter, si vous voulez, l'intégration des Juifs en Égypte, puisqu'ensuite on sait pertinemment que les Juifs vont être assimilés et vont être assujettis au roi de Pharaon. Et donc il fallait absolument qu'on arrive à préparer le terrain. Et donc Yosef avait pour but de préparer ce terrain, et deux, de faire que, puisque les richesses du monde vont se retrouver en Égypte, que les Bnei Israël vont pouvoir sortir justement Berichouch Gadol, comme avait prévu Akadosh Baruch Hu, comme avait promis Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu, il sortirait avec des grandes richesses. Et ces richesses, il fallait pouvoir les concentrer en Égypte, et c'était l'objectif que Yosef il avait de rassembler toutes ces richesses en Égypte. Et donc c'est ça que voulait Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez qu'il y a un projet personnel et un projet divin. Le projet personnel, c'est ce que les frères ont décidé de faire, mais Hachem il a un autre projet, et il peut toujours s'arranger. Vous savez, s'arranger, ça veut dire qu'il va on va le vendre à des Midianim, des gens de Midian, qui eux vont le vendre à des Ishmaélim, qui vont le revendre à des Médanim, et qui vont le revendre à des Ishmaélim. Donc finalement, à des Mitzrim, à des Égyptiens. Donc on voit pertinemment que Hachem il s'arrange comme débat, il va trouver les moyens de faire que Yosef il va se retrouver en Égypte. Mais c'était un projet divin. Donc c'est un autre secret de la Torah. La façon dont a Hachem de se manifester, ouais, vous avez compris, on voit rien, ce sont des faits divers, voilà, des gens qui vont prendre en esclavage Yosef, et puis finalement, il va se retrouver là où il doit être, c'est-à-dire en Égypte, là où il va construire en fait sa vie, et là où il va permettre un jour au peuple juif de s'installer et de pouvoir en sortir. Ça, c'est un projet divin qui n'a rien à voir avec le projet personnel des frères de Yosef. Mais ça, c'est un autre secret dans la Torah, vous avez compris, un autre secret dans la Torah. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc Yosef, il va être vendu esclave. Il va se retrouver chez Potiphar. Et là, on aurait imaginé qu'on va nous raconter dans la Torah ce qui s'est passé chez Potiphar. C'est ce fameux ministre des bouchers de Pharaon. Mais c'est pas ce que la Torah fait. La Torah, tout à coup, elle fait une coupure. Elle nous parle d'un autre personnage qui est Yehuda. Et la Torah nous dit que Vayered Yehuda Me'etechav. Yehuda est descendu. Évidemment que partant d'Eretz Israël, il descend, ouais, donc il quitte la terre d'Israël, il s'en va. Donc ça s'appelle une descente. Mais Rachid nous explique en fait qu'il est descendu. C'est quoi la descente? Là-bas, Rachid nous dit, au nom du Midrash évidemment, que lorsque Yehuda a décidé de ne pas condamner Yosef, comme ses frères avaient prévu de faire, de le condamner à mort, il a dit pourquoi on va porter le sang de notre frère sur nos mains? Alors vendons-le. Voilà, donc ils l'ont vendu. Et sur ce, les frères ont dit que lorsqu'ils ont vu leur père, Yaakov Avinu, qui pleurait, Yamim Rabim de nombreux jours, ils ont été tellement touchés qu'ils ont été voir Yehuda. Ils lui ont dit, mais quand tu avais la lucidité, toi, de ne pas le tuer, pourquoi? Parce que tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'on va dire à notre père? Vous voyez, qu'est-ce qu'on va prétexter à notre père? Il aurait fallu que tu interviennes et tu puisses dire. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on va dire? On va pas mentir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas mentir. Et donc, effectivement, on aurait dit, bah, écoutez, on aurait dû le ramener à la maison en sachant que comment on va supporter de voir notre père dans un deuil aussi profond. Oui, et autant qu'on savait pertinemment qu'il était très attaché à cet enfant. Comment on va pouvoir prétexter une chose pareille en prétextant qu'il est mort? Alors ça aurait été trop douloureux, trop difficile, et là on aurait accepté de le ramener à la maison. Et c'est toi qui aurais dû le faire, parce que c'est toi l'aîné, et c'est toi qui étais capable de ressentir le fait de ne pas le condamner. Voilà. Donc la descente dont on parle, c'est pas la descente physique de Yehuda, c'est la descente dans l'esprit de ses frères. Il est descendu dans l'estime de ses frères. C'est ça la descente. Et donc la Torah nous dit qu'il s'en va. Yehuda s'en va. Et il va épouser une femme dont on ne connaît pas le nom. Elle s'appelle Batshua, la fille de Shura. Bon. Et donc il va épouser cette femme. Il va avoir 3 enfants. Un, il s'appelle Er. Le deuxième, il s'appelle Onan. Et le troisième s'appelle Shelah.
3 enfants. Et beaucoup plus tard, lorsqu'ils sont arrivés en âge de se marier, Yehuda propose à Er d'épouser Tamar, qui est une descendante de la famille de Shem. Donc Shem, c'est Shem Vaever, c'est la yeshiva de Shem Vaever, c'est des grandes tzadikim. Et donc cette femme est exceptionnelle, et donc elle va épouser Er, qui est le fils de Yehuda. Et la Torah nous dit que quelques temps plus tard, il meurt. Bon. Il va voir son frère. Yehuda va voir son frère et lui dit, écoute Onan, tu as une mitzvah d'épouser la femme de ton frère pour lui permettre d'avoir une descendance. Et la Torah nous dit qu'il accepte, mais quelque part il se refuse à lui proposer une descendance parce que de toute façon ses enfants ne seront jamais les miens. Et bizarrement, il meurt aussi. Et la Torah nous dit qu'il est mort, Rachid nous dit qu'il est mort comme est mort son frère. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfant d'elle. Vous voyez, dans cette forme d'ingratitude ou d'égoïsme profond qu'il avait au fond de lui-même, il dit ces enfants ne seront pas les miens, pourquoi je vais avoir des enfants avec elle? Et donc il allait avec cette femme, mais le zéra, la semence, il la perdait pour ne pas qu'elle tombe enceinte. Et on nous dit que Onan, il a fait comme son frère Er, mais pour une autre raison. Rachid nous dit parce qu'il ne voulait pas que sa femme tombe enceinte, pour ne pas qu'elle devienne, qu'elle ne soit pas aussi belle que si elle n'était pas enceinte. Et donc ce rapport à la femme, bizarrement, hein, il est bizarre ce rapport à la femme. Et il meurt de ça. Hachem, il a vu que c'était Ra. Er et Tera. Er et Tera. Er, c'est Aïn Resh, et Tera, Resh Aïn. C'est vrai que dans son nom, on retrouve le Ra, le mal, l'égoïsme. Autant chez Er, autant que chez Onan. Vous savez que Onan, ça vient de Onen. Et c'est un autre secret de la Torah. Lequel secret? Onen, ça veut dire qu'il est en deuil. Oui, le Onen, c'est quelqu'un qui est en deuil. En fait, il porte en lui ce nom du deuil, le deuil de son frère. Comme si qu'il avait pour mission de donner au moins une descendance à son frère. C'était sa mission, c'était son nom, son prénom, c'est ça, Onan. Et donc il a renié sur son prénom, autant que Er, il est rare. Il a quelque chose de mal, d'égoïste en soi. Et ça vient d'où ça? Comme si Yehuda, il a engendré des enfants qui étaient à la fois Er et Onan, égoïstes. Comme si qu'il y avait dans cette relation à Yosef une relation d'égoïsme. Ouais. Comme si que dans sa tête, il y avait inconsciemment quelque chose qui le détachait de Yosef. Et que par égoïsme profond, il n'a pas voulu en fait accepter l'idée que son frère il pouvait être le roi d'Israël. C'est ce qu'il avait compris. En fait, on avait tous compris la même chose. Ils ont dit, mais Tim Shol Banou, Tim Lochalo, est-ce que tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner? Et ça a engendré la vente. Mais pourquoi? Parce que quelqu'un qui se rebelle contre la royauté d'Israël, il est condamné à mort, c'est ce qu'ils avaient pensé faire. Mais lui a dit, non, on va pas le tuer, on va quand même... Et que ses frères, lorsqu'ils ont vu leur père pleurer pour rien finalement, puisqu'il il est pas mort, Yosef, il n'est pas mort, on a juste prétexté sa mort. En fait, ils ont été sensibles à la souffrance de leur père, à la peine de leur père. Et ça, hein, ça les a remis en question. Ils ont été voir Yehuda, mais Yehuda, il a pas changé. Yehuda, il est resté le même. Il n'a pas été sensibilisé par la souffrance de son père, bizarrement, alors que lui-même, il voulait sauver son frère, d'accord, de la mort, et eux voulaient le tuer. Et bizarrement, on se rend compte que l'implication qu'ont les frères, alors qu'ils voulaient tuer Yosef, est plus cohérente que celle de Yehuda qui ne voulait pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même problème. Parce que Yosef, il fait de l'ombre. Par contre, Yehuda, hein, il prend sa place. Yosef fait de l'ombre, alors que pour Yehuda, il prend sa place. Et donc inconsciemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yehuda, il ne peut pas imaginer être sensible à la souffrance de son père. Vous savez pourquoi? Parce que s'il est sensible, il va devoir ramener son frère. Et qui c'est qui va souffrir? C'est lui qui va souffrir. Et comme il ne veut pas souffrir, donc inconsciemment, son cerveau ne lui permet pas de se sensibiliser aux pleurs de son père. Ce sont des secrets de la Torah. C'est pour ça que Yehuda, il va partir. Parce qu'il ne va pas pouvoir rester voir son père avec autant de souffrance et pouvoir cacher ce délit à son père, il ne pourra pas. Donc il va partir. Il va épouser une femme qui n'a pas de prénom. Il va engendrer des enfants qui vont disparaître. C'est bizarre. Elle n'a pas de nom, cette femme. Batchoua. Et même cette femme va disparaître un jour. Elle va mourir. Et Yehuda va se retrouver à la croisée des chemins. Ouais, parce qu'il allait effectivement aller faire la tonte de ses moutons. Et la Torah nous dit que Tamar, elle voulait absolument avoir un enfant. Un enfant de la destinée de la royauté parce qu'elle voulait engendrer, parce qu'on sait pertinemment que de Yehuda va sortir David et David va sortir le Mashiach.
Et les Chachamim d'expliquer qu'elle voulait absolument avoir une affiliation à la descendance de la royauté d'Israël pour engendrer la venue du Mashiach. Et bizarrement, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, bizarrement, elle a retiré ses vêtements de deuil, parce qu'elle a vu finalement que Yehuda qui lui dit bah, je te donnerai Sheila, mon dernier enfant, mais il est trop jeune, alors tu retourneras chez tes parents, et lorsqu'il grandira, je te donnerai en mari. Mais elle s'est rendue compte qu'il a grandi, jamais il a osé donner, parce qu'il a pensé, dit Rashi, que c'était une femme qui avait un mazal de katlanite, c'est-à-dire qu'elle tue ses maris, quoi. C'est ce qu'il a pensé. Et bizarrement, il a pensé que c'est elle qui tuait ses enfants, alors qu'en vérité, il ne s'est pas remis en cause. C'est bizarre. Il n'a pas pensé que c'était peut-être lui qui était à l'origine de tout ça. Et ça, c'est intéressant d'y réfléchir. Comme c'est qu'à chaque fois qu'on accuse les autres, est-ce que c'est pas un problème que nous avons de ne pas accepter ces erreurs, pas en pensant tout le temps que c'est les autres, c'est toujours la faute des autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait et donc, il va se retrouver à croiser les chemins et elle va se déguiser en fille des trottoirs, quoi. Ça veut dire, la Torah nous dit qu'elle s'est déguisée en zona, en prostituée. Mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui prend? Alors que c'est une tzadékette, c'est une femme qui est tellement tzadékette, de la dirachi, que Casta Pané, elle a couvert sa tête, ouais, on ne la voyait pas, elle cachait son visage a priori, mais l'Agba dans Soda n'expliquait que pas du tout. Elle était tellement pudique que même son beau-père, il n'a jamais vu son visage de sa vie. Donc quelle pudeur elle devait avoir cette femme exceptionnelle, et qu'est-ce qu'elle a fait? Un truc incroyable, contre nature, elle s'est déguisée en prostituée dans la rue, quoi. Qu'est-ce qu'elle a compris? Qu'est-ce qu'elle a voulu exprimer par ça? Et deux, qu'est-ce qu'elle espérait? Que quoi, Yehuda, fils de Yaakov Avinu, il va être attiré par elle? Ça paraît pas probable. Qu'est-ce que ça veut dire? Un autre secret de la Torah. Vous savez que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est le même qui est le Satan, l'accusateur, et c'est le même qui est le Malach HaMavet, qui est l'ange de la mort. C'est le même ange. Comme ça dit l'Agma dans votre art, que c'est le même ange. Mais où est-ce qu'il se trouve cet ange? Où est-ce qu'elle se trouve cette pulsion personnelle? Elle se trouve dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce que fait le Yetzer? Il lit dans notre cœur nos désirs, nos envies. Or, Tamar, elle a très envie d'avoir un enfant. Très envie d'avoir un enfant de la royauté d'Israël. Alors elle a essayé par ça n'a pas fonctionné, par Onan, ça n'a pas fonctionné, Sheila, on lui refuse. Alors elle va faire Iboum, elle va faire ce fameux mariage qui était possible, comme ça dit le Maharal de Prague, avant la Torah, de faire Iboum, de se marier avec non pas le frère de son mari, mais le père de son mari, qui est Yehuda lui-même. Maintenant, cette relation-là, si elle tombe enceinte, elle va avoir la chance et le bonheur de pouvoir engendrer Mashiach. Mais le Mashiach, c'est la fin des temps. À la fin des temps, c'est pertinemment que l'Yetzara, il va disparaître à la fin des temps. Comme ça dit l'Agma dans Souka Nafnunbet. Donc vous pensez bien que si la vie, la survie du Yetzara, elle dépend de la mitzvah que va faire Tamar, il va s'y opposer avec acharnement, évidemment, c'est comme ça. Comme vous avez remarqué souvent, que quand vous voulez faire une mitzvah, en particulier, je ne sais pas pourquoi, les Yetzara, ils s'acharnent pour nous empêcher de la faire. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui est sûrement le but de notre vie. Alors il le sait, lui, le Yetzara, il le sait. Et il va nous empêcher de l'atteindre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, comment vous croyez? Si elle va directement se marier avec lui, ben, le Yetzara, il va se mêler, et il va faire tout ce qu'il pourra pour éviter ce mariage. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, elle a fait un irekechet. Elle a fait comme si elle allait faire une faute. Pour que le Yetzara, il pense qu'elle va faire une avera, une faute. Et par ce biais-là, elle va engendrer le Mashiach. C'est un irekechet. Ça s'appelle un petit peu comme Ruth et Boaz. Et aussi comme le Ramban explique, le Ramban dans la Torah, il explique qu'à Kippour, on devait amener deux boucs. Un l'Hachem et l'autre la Azazel. Un l'Hachem, c'est-à-dire quoi l'Hachem? Pour Hachem, c'est-à-dire que le Kohen Gadol, il devait sacrifier un bouc. Et ce bouc, en fait, il avait pour fonction d'expier toutes les fautes du peuple juif. C'est-à-dire que tout le travail qu'il a fait Yetzer Hara, tout le travail qu'il a fait, il va disparaître en un jour. Tout le travail de toute l'année. Alors vous pensez bien qu'il va s'acharner pour éviter qu'on puisse amener ce corban.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On amène un Seir l'Azazel, un bouc l'Azazel qu'on va jeter du haut d'une montagne. Le Raman il explique pourquoi. Parce qu'on va faire croire qu'on est en train de faire un acte d'idolâtrie. On jette un animal du haut d'une montagne. Voilà. Et en fait, c'est un irikéret. Donc, dans le cœur du Kohen Gadol, le Yitzhara, il croit qu'il est en train de faire une Avera. Alors, il le laisse faire. Et là, il en profite pour amener ce fameux Seir Lachem. Un secret extraordinaire de la Torah. Qu'en vérité, à chaque fois, oui, vous allez me dire, mais c'est pas très honnête. Oui, de faire une chose pareille. C'est vrai, parce qu'on a trompé, on a menti, on a triché, en fait, c'est vrai. Mais en fait, on a trompé qui? C'est pas qu'on s'est trompé. C'est pas qu'on a trompé, c'est qu'on a trompé son Yetzirah. Vous avez compris ce que je veux dire? On a menti à son Yetzirah. On n'a pas menti à soi. On a menti à celui qui voulait nous mentir. C'est ça qui est marqué là. Ben là, c'est pareil. Parce qu'elle savait pertinemment que Yetzirah allait s'acharner contre elle si elle allait directement, elle demandait à pouvoir épouser Yehuda. Et donc, ça s'est fait de cette manière. C'est-à-dire qu'elle s'est présentée comme une femme, une prostituée. Et de cette manière-là, hein, et de cette manière, elle a pensé qu'Hachem allait l'aider à pouvoir constituer le peuple juif. Maintenant, comment Yehuda il a été tenté? Alors, le Midrash Rabbah dit qu'il a eu envie d'elle à ce moment-là. Et là, bizarrement, il va se présenter à elle et il va vouloir avoir cette relation avec elle, dit la Torah. Et elle va lui dire, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Elle a dit, je te donnerai un Seir Izim, un bouc. Mais j'en ai pas. Alors elle dit, écoute, elle voulait pas d'argent, parce qu'elle voulait avoir la preuve de ce qui s'était passé. Et donc elle dit, donne-moi ta bague, donne-moi ton bâton et ton vêtement. Mais la bague, le bâton et le vêtement, ça coûtait beaucoup plus cher que le Seirizim. Et là-bas, le Abrabanan, il explique combien il avait envie de se retrouver avec elle, parce qu'il savait que d'elle allait sortir des rois. Mais bizarrement, pour avoir des rois, il a une relation stérile. C'est bizarre. Une relation qui n'a pas lieu d'être. C'est pas comme ça qu'on a des enfants. C'est pas comme ça qu'on engendre la royauté d'Israël. Comment ça se fait qu'Hachem il a proposé cette manière? Pour lui, pas pour elle, pour lui. Comment ça se fait? Bizarre. Quel est le secret qui est caché derrière tout ça? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il aura cette relation, et puis elle va tomber enceinte de cette relation, elle. Et qu'est-ce que fait Yehuda? Il va donc demander à Adoulami, qui était son serviteur, d'aller donner justement ce fameux Gdizim, ce fameux chevreau, à ce fameux agneau là, il va lui rendre de peur que quoi, que la chose soit sue, parce qu'il a donné sa bague, il faut qu'il récupère sa bague, son bâton, et qu'il avait laissé en gage. Sinon, imagine qu'est-ce qu'elle va dire cette femme, qu'est-ce qu'elle va raconter. On sait pertinemment que c'est la bague de Yehuda, et donc ça va être un bisayon, une honte énorme pour Yehuda, qui est le fils de Yaakov, autant qu'il est le chef des tribunaux de l'époque. Bon, il y va, il ne le trouve pas. Pourquoi il n'a pas trouvé? Moi, je dis pourquoi. Parce que comme il a trompé son père, alors on l'a trompé. Il a trompé son père en lui faisant croire que son fils était mort. Alors on l'a trompé pour lui faire ressentir ce que son père a dû ressentir. La peur qu'il a dû avoir d'être attrapé. Et donc sa belle-fille tombe enceinte. Et on s'aperçoit qu'au bout de 3 mois qu'elle est enceinte. Et comme elle est fille d'un Cohen, alors elle est condamnée à Srefa. Qui c'est qui l'a condamnée? C'est parce qu'à l'époque, une batte Israël, pas une batte Israël, mais disons qu'une fille de Noach, qui a eu un acte adultère, elle est condamnée à mort. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Yehuda, qui était accompagné de Israël et Yaakov Avinu dans le Beddin, dans le tribunal, ils ont condamné à mort cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a dit, elle a fait envoyer, quand on l'accompagnait pour la tuer, elle a fait envoyer par quelqu'un, elle a dit, voilà, vous lui direz à Yehuda que, voilà, cette bague, qui reconnaît cette bague, ce bâton et ce manteau. Parce que de lui, je suis enceinte. Et la Torah nous dit que quand il a vu ça, Yehuda, il a dit Tzadka Mimeni. Tzadka, elle a raison. Mimeni, de moi sont ses enfants. Et c'est là que Yehuda, il devient Yehuda. Yehuda, ça veut dire, il reconnaît. La Oda'a, en hébreu, c'est la reconnaissance. Yehuda devient Yehuda à ce moment-là. Avant, il n'était pas Yehuda. Il n'a pas reconnu ses erreurs. Il n'a pas reconnu la faute qu'il a faite d'avoir vendu Yosef. Il n'a pas de reconnaissance
de ses erreurs. C'est pour ça qu'il a peut-être épousé une femme qui n'a pas de nom. Parce qu'il n'est pas Yehuda. C'est peut-être pour ça qu'il perd ses enfants. Parce qu'il n'est pas Yehuda. C'est peut-être pour ça qu'il y a de l'égoïsme derrière. Parce qu'il est Yehuda, qui est égoïste vis-à-vis de son frère. Vous avez compris? Ce sont des secrets de la Torah, ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle a dit qu'ils reconnaissent. Maintenant, d'où elle a puisé cette force de préférer mourir que de faire honte à Yehuda? C'est ce qui est marqué dans la Gemara, dans Sota. Que Noach, il est préférable chez Hippol, Adam, les Kif Shanaesh, qu'un homme tombe dans une fournaise ardente, et qu'elle ne va faire blanchir le visage de son prochain en public. Elle a dit, je peux faire mourir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'idée c'est comme ça. Quand vous avez quelqu'un, surtout en couple, il y a des conflits de couple. Bon, imaginez-vous, Tamar, elle a des choses à revendiquer, parce qu'elle dit, attends, je vais quand même pas mourir, parce que monsieur, il ne reconnaît pas qu'il est le père de mes enfants. Et donc, elle pourrait s'énerver, elle dit, attends, non, mais je ne vais pas mourir pour toi, tu plaisantes. Et donc, voilà le bâton, voilà la preuve, j'ai la preuve concrète, ouais, que c'est toi le père. Mais si elle avait fait ça, elle avait montré au Beddin, au tribunal, le bâton, la bague et le vêtement, elle lui aurait fait une honte, mais vous imaginez une honte très très forte. En quoi elle est forte? Parce que Yehuda, il est reconnu comme le chef des tribunaux de l'époque. C'est énorme ce qu'il est. Il va perdre toute sa réputation en une seconde à cause d'elle. D'accord? Mais qu'est-ce que ça va entraîner chez lui? Ben, ça va entraîner le refus d'accepter. Parce que tu veux me tuer, alors je vais te tuer. Vous avez compris? Parce qu'en faisant ça, tu me tues quelque part. Parce que tu m'as fait honte. Alors moi-même, je vais reconnaître que... Je vais dire, non, mais c'est vrai que c'est mon bâton, évidemment, que c'est ma bague, évidemment, c'est mon vêtement. Mais tu me l'as volé pour prétexter que c'était moi ton... Et donc personne n'en saura rien, elle sera condamnée à mort, et on n'en saura rien, et donc elle mourra, brûlée, et ses enfants mourront également. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait, en fait, pour éviter ce Yetzirara de renier? Un petit peu comme une femme, elle pourrait faire un reproche à son mari, parce qu'elle en a marre de certaines choses, et elle lui dit la vérité. D'accord? Et lui, il va dire, écoute, si t'es pas contente, il va l'envoyer balader. Mais pourquoi? Parce qu'en vérité, quand on entend des choses qui sont désagréables à entendre, ou qui remettent en cause la personne, l'amour-propre, refoule la critique. Vous avez compris? Si déjà tu m'expliquais ce que j'aurais dû faire, bon, je veux bien, mais tu me dis ce que je ne sais pas faire. Alors ça ne m'intéresse pas. Et donc il va refouler, évidemment, il va refuser d'entendre. Mais par amour propre. Donc c'est le kavod, l'amour propre, qui est le kavod, le respect de soi, qui est plus fort que la critique qu'on a pu entendre de soi. C'est vrai? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, Tamar? Elle a dit, écoute, mon chéri, je suis prêt à mourir pour toi. Pour peu que tu reconnaisses ton erreur. Alors vous avez compris ce qui se passe? Elle a tellement honoré son mari que lui, il s'est senti gêné de devoir mentir. Parce que tu vas mourir pour moi. Tu me donnes autant d'honneur. Alors je vais avouer, tu as raison, je vais avouer. Moi aussi, je vais te rendre cette monnaie. C'est ça qu'elle a compris. C'est un secret extraordinaire de la Torah, ça. C'est-à-dire que, contrario de ce qu'on imagine, on imagine qu'il y a des fois, quand on est énervé, en fait, on va lui dire la vérité, et puis il va changer. Ben, c'est son problème qui se débrouille. En fait, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Et on est comme ça, et tout le temps, c'est comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on attise le Yetzirara chez la personne. Quand je lui dis, mais écoute, t'es comme ça, je critique, je lui fais, que ce soit homme ou femme, peu importe, c'est pareil. Hein. En fait, je dis des choses qui sont désagréables à entendre. Donc les Yetzirara, il dit, mais attends, mais comment tu me parles? Mais tu t'es vu déjà, toi, et occupe-toi de tes oignons, et machin, etc. C'est comme ça que ça va se tourner. Ça va tourner au mal. Ça va mal tourner. Évidemment que c'est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que là, c'est plus moi, c'est le Yetzirara. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais faire don de moi pour lui. C'est ce qu'elle a dit, Tamar. Elle a dit, je donne ma vie pour toi. Pour peu que tu reconnaisses, tu vas quand même pas faire que je vais mourir et mes enfants que je porte, ils vont mourir aussi. Parce qu'elle avait des jumeaux en elle. Et là, il est embêté parce qu'elle lui fait un kavod extraordinaire. Elle le respecte, elle l'honore. Et ça, il ne peut pas renier ça. Et c'est ça qui va l'amener à reconnaître. C'est ça la chorma. C'est ça le secret. Il y a une chorma derrière tout ça. C'est psychologique en fait, vous avez compris? Parce que plutôt que de remettre en cause la personne en lui disant la vérité, je vais l'amener à la vérité en lui proposant de respecter ce que je suis et ce qu'il est. Et comme je le respecte, alors il me respecte.
Parce que si je dis quelque chose de désobligeant et je le dénigre dans ce sens, évidemment qu'il ne va jamais l'accepter, et il va refouler, il va jamais accepter une chose pareille. Vous comprenez, c'est ça. C'est ça la chorma de cette femme. Ça veut dire qu'elle a donné sa vie pour cet homme. C'est ça qu'elle a fait. C'est ça. Elle a donné sa vie pour Yehuda. Et donc il ne pouvait pas reconnaître le contraire, et donc il est obligé d'avouer que c'était lui le père de ses enfants. Donc vous voyez que Tamar, elle vit une situation, ouais, qui l'amène à devoir mourir pour lui, et malgré tout, elle est capable, parce que c'est une grande sadéquette, de comprendre psychologiquement dans quelle situation se trouve son mari, son futur mari, et d'être capable de pouvoir mourir pour lui de façon à ce qu'il puisse accepter l'idée que ses enfants sont effectivement d'elle, de lui. Ça, c'était le personnage de Tamar et de Yehuda. Il y a un autre, tout à coup, la Torah elle parle d'autre chose. Oui. Maintenant, Rachi pose la question suivante en disant, mais on va parler de Yosef, et tout à coup on parle de Yosef qui va se retrouver chez le ministre des bouchers de Paro, d'accord. Donc il est un ministre, il n'est pas tombé dans n'importe quelle famille, une famille de ministres. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tout ce que fait Yosef, ça marche, il réussit. Il a toujours le nom d'Hachem dans la bouche, et Potiphar, il voit que cet homme, il est exceptionnel à tous les niveaux, donc il est très honnête, donc tous les biens qu'il a, toutes les richesses qu'il a, il lui remet entre ses mains. Et il lui dit, bah, si tu réussis, bah, tant mieux, voilà, fais de mes biens, fais-les prospérer, voilà, c'est ce que lui dit Yehuda. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et la Torah nous dit, mais pourquoi on a juxtaposé la paracha de Yehuda et Tamar avec celle de Yosef et la femme de Potiphar? Puisqu'on voit qu'elle va essayer de le tenter pour essayer d'avoir une relation avec lui, elle va le tenter. Et donc, donc le lien, la logique de proximité des deux chapitres. Alors, la Rachid expliquait, parce qu'elles ont toutes les deux fait les Shem Shamaim, au nom du ciel. Ça veut dire que Yehuda, il a épousé Tamar. Mais Tamar, elle a essayé au nom du ciel, parce qu'elle s'est dit, voilà, je veux avoir des enfants, je veux être engendré de Mashiach, etc. Et elle a fait les Shem Shamaim, elle a eu cette relation au détriment de son kavod, parce que madame, entre guillemets, se prostitue, c'est très grave, mais elle s'efface complètement dans le désir, ouais, de permettre à Kadosh Baruch Hu de faire venir le Mashiach. Elle le fait pour lui. Et qu'est-ce qui se passe? Et comment elle s'appelle? Et la femme de Potiphar, lorsqu'elle a vu Yosef arriver, elle a été voir des astrologues, dit Rashi. Et elle a demandé, mais est-ce que j'ai un rapport avec cet homme dans ma vie? Et elle dit, oui, tu auras des enfants de lui. Maintenant, elle ne savait pas si c'était elle ou la femme adoptive, qui était la fille de Dina, qu'elle avait adoptée, Asnat, qui était elle, la femme qui allait engendrer des enfants avec Yosef. Mais elle pense que c'est elle. Donc elle a voulu faire la volonté du ciel. C'est quoi la volonté du ciel? La volonté des astres. Et donc elle s'est dit, voilà, dans les astres, il y a une réponse à cette problématique de savoir est-ce que j'ai un rapport avec cet homme ou pas. Et donc, elle pense que oui, donc elle va absolument le séduire. Et là-bas, le Midrash d'expliquer que pendant 1 an, elle va se changer 3 fois par jour pour lui demander d'avoir un rapport et de pouvoir avoir des enfants de lui. Et il refuse en permanence. Et un beau jour, c'était une fête religieuse à l'époque en Égypte, et donc tout le monde sortait dans les centres, dans les temples d'Avodazara, d'idolâtrie. Évidemment, Yosef n'a pas été, mais elle a prétexté qu'elle était souffrante. Et elle se retrouve avec Yosef. Et donc elle lui dit, elle voulait avoir ce fameux rapport qui lui permettrait d'avoir des enfants. Et lui refuse. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu sais, il n'y a pas plus grand dans cette maison que moi. Ton mari, il a une confiance aveugle de moi. Et la seule chose qui m'a interdite, bah, c'est toi. Tout m'est permis dans cette maison, sauf toi, parce que tu es sa femme. Et en plus, je vais fauter vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, parce que l'adultère est interdit. Je vais faire un khatak, de là une grande faute, ça je ne pourrais pas. Et donc, c'est marqué qu'elle l'a saisi par son vêtement. Et lui, il s'est débattu. Il a défait son vêtement de lui et il s'est sauvé. Vayanos, vayetzeachutza. Il a défait ce vêtement de lui, il s'est sauvé. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait le vêtement de Yosef dans ses mains. Elle savait qu'il y aurait un scandale qui pourrait se déclencher si lui, il avouait à son mari que voilà ce qu'elle a essayé de faire de sa femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Du Midrash Rabbah. Elle a été voir toutes ses copines. Elle a dit, dites à votre mari que Yosef, il vous court après. D'accord?
c'est un coureur de jupons, et que comme ça, je vais m'en sortir. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, voilà, elle a dit à son mari, voilà, Youssef, il m'a agressé, il voulait me violer, quoi. Il voulait abuser de moi. Et je l'ai attrapé, et machin, et j'ai la preuve de ça, et voilà, j'ai son vêtement. Pourquoi Yaakov, pourquoi Youssef, il a été rattrapé par ce vêtement? Est-ce que vous vous rappelez qu'au départ, ce qui a créé la différence entre les frères, c'est le fameux vêtement qu'avait offert son père. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash qu'à cause d'un vêtement, on s'est tous retrouvés en Égypte. Le vêtement de Yasef. Ensuite, ses frères, ils vont asperger ce fameux vêtement de sang. Ils vont tuer ce vêtement. Et la femme de Potiphar, elle va récupérer ce vêtement et va l'envoyer en prison. Pourquoi le vêtement de Yosef? Comme si que la forme, comme si que Yaakov, Yosef, il devait travailler sur la forme. Il y a quelque chose dans la forme qui ne va pas, dans l'expression de soi, à l'extérieur de soi. Manifestement, il y a quelque chose qui ne reflète pas de l'intériorité de Yosef, mais de l'extériorité. C'est pour ça qu'il est attiré, ou il attire ses femmes, ou bien il crée de l'ombre autour de lui parce que ses frères, ils souffrent de la différence. Vous avez compris? Il y a comme dans la forme, il raconte ses rêves, il dit j'ai rêvé que vous allez vous prosterner devant moi. Il y a quelque chose dans la forme qui ne va pas chez lui. Et donc Hachem le rattrape à ce sujet-là. D'accord? Donc qu'est-ce que fait Hachem? En fait, Hachem, il canalise Yosef. Et Yosef, il est intelligent, il comprend bien ce qui se passe. Quand c'est marqué là-bas qu'il arrive chez Potiphar, tout à coup, il prend confiance en lui, il s'arrange, il se coiffe, dit Rachi, il s'arrange les yeux, il se coiffe. Et Rachi ramène au nom du Midrash, Hachem dit, mais je ne comprends pas, ton père est en deuil de toi, il pense que tu es mort et toi tu t'arranges, alors je vais t'envoyer la femme de Potiphar. Ça veut dire qu'on lui reproche cette façon extérieure de vivre, qui pour lui, qui doit être beaucoup plus profonde, parce qu'il croit en Dieu, il est beaucoup plus kadosh, quelqu'un qui est séparé de toutes ces choses-là, et donc c'est un reproche qu'on lui fait, ouais, de faire cas de sa personne, alors qu'il aurait dû être beaucoup plus profond et plus authentique avec Hachem, plus émette avec Hachem. Et donc on lui envoie cette femme de Potiphar, qui va l'envoyer en prison, pendant 10 ans, 10 ans de sa vie. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? On est en train d'éliminer, de gratter un petit peu la façade extérieure. Parce que là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas te vanter, tu ne peux rien faire en prison, tu es entre quatre murs. Mais malgré tout, il réussit. En prison, il réussit. Et un jour, un beau jour, il y a deux ministres du roi qui arrivent. Et, euh, et ils ont fait un cauchemar. Chacun a fait un cauchemar, et donc Yosef, qui est un grand psychanalyste, il dit bah, écoutez, racontez-moi votre rêve, Hachem je vous répondrai, Kadosh Baruch vous répondra à travers lui. Et chacun lui raconte son rêve, et le Sar à Mashkim, il lui dit voilà, j'ai rêvé comment dire, de plants de vignes, et il y avait des grappes dessus, et je récupérais des grappes, je les écrasais dans le verre de Pharaon que je lui proposais à boire. Il y a des 3 plants de vignes, en fait c'est en 3 jours. Et dans 3 jours, tu sortiras de prison et tu serviras la coupe du vin à Pharaon. Tu retrouveras ton poste, mais je t'en prie. Voilà, je t'ai rendu service. Alors, rappelle-toi de moi et rappelle-moi aux frères de Pharaon pour dire que je suis innocent. Un, j'ai été vendu par mes frères alors que j'étais innocent. Et 2, je me suis retrouvé en prison alors que j'étais innocent. Voilà ce qu'il a dit. Et là-bas, la Torah nous dit qu'il a dû passer encore 2 ans supplémentaires. Parce qu'il a été botéar. Il a eu confiance en un homme et pas confiance en Dieu. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Parce que regardez la différence entre ces 2 femmes. Il y a une femme qui a essayé de tenter Yosef. Une femme qui a trompé son mari. Un petit peu comme Tamar, elle avait trompé l'image qu'elle avait d'elle-même. Et elle a donné sa vie pour l'autre. Elle a donné sa vie pour Yehuda. Et l'autre, elle a vu que ça ne marchait pas. Elle a tout tenté pendant une année entière. Essayé de le tenter pour avoir un enfant. Comme Tamar, elle a essayé d'avoir un enfant. L'un, elle l'a fait pour Akadosh Baruch Hu. L'autre, elle l'a fait pour le ciel. Pour elle-même, en fait. Vous avez compris? Et la différence, c'est que quand elle a vu qu'elle n'a pas réussi, finalement, elle a envoyé Yosef en prison. Vous avez compris? Est-ce qu'elle aimait cet homme ou elle s'aimait à travers cet homme? C'est pas pareil. Yehuda, hein, il avait une femme qu'il aimait. Elle était prête à mourir pour lui. C'est pour ça qu'il l'a épousée. C'est pour ça qu'il a épousé, c'était les Shem Shamaim, parce que quelle femme va pouvoir se sacrifier au point de mourir pour son mari? Ça n'existe pas. Et bien c'est ça qu'elle a réussi à faire. Cette femme, elle aime son mari.
Par contre, si l'autre, elle aime ce que lui procure son mari, parce qu'il va lui procurer le bonheur d'avoir des enfants, mais tu le fais pour ton mari ou tu le fais pour toi? Ben, on verra. Vous savez quand est-ce qu'on va le savoir? Ben, quand ça n'ira pas et qu'elle va vouloir mettre elle va vouloir mettre cet homme en prison, c'est bien pour elle qu'elle a fait parce qu'elle n'avait rien à gagner et elle avait surtout rien à perdre. Donc elle l'a envoyé en prison. Elle avait surtout à perdre que s'il avait fait un scandale et qu'il avait fait savoir ce qu'elle a essayé de faire contre lui, c'est sûr qu'elle aurait beaucoup perdu. Donc pour ne pas qu'elle perde, elle a préféré le mettre en prison. Alors que Tamar, pour ne pas qu'elle perde, elle a été avouée. Elle a permis à son mari d'être capable d'avouer qu'il était le père de ses enfants. Vous avez compris la différence entre une sadéquette, une femme sadéquette, et une femme qui l'est pas. La femme qui l'est pas, elle va toujours mettre son mari en prison, alors que son amant ici, alors que l'autre, elle va donner sa vie pour lui. Vous avez compris ces deux personnages, ce sont des secrets de la Torah. Maintenant, pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle voulait engendrer le Mashiach. Alors que l'autre, elle voulait simplement donner une descendance. Elle s'est juste trompée. Elle a fait appel à des astrologues, à des gens qui ont des cartes anciennes, des choses qui ne dépendent pas d'Hachem, de l'interprétation du ciel. Voilà ce qu'elle a cru. Elle a cru que j'aurais des enfants. En fait, elle a eu raison qu'elle aurait des enfants, mais pas elle. Il y aura des enfants, mais pas elle. C'est pas elle qui aura ses enfants. Elle aura 2 enfants, Asnat, avec Yosef. Parce que la femme adoptive, la fille adoptive qu'elle a mis dans son foyer, c'est la femme que va finalement épouser Yosef. C'est cette femme-là qui va épouser Yosef. C'est cette femme-là qui va engendrer ensuite, qui va rentrer dans le peuple juif et qui va permettre de rentrer dans les Shvatim, des fameuses tribus d'Israël. Ephraim et Ménaché. Important. Donc vous voyez que tout ça, c'est pour vous expliquer les secrets de la Torah. Il y a des choses qu'on voit, qu'on lit, mais au final, on ne se rend pas compte des conséquences que ça peut avoir. Vous savez, c'est marqué dans le Midrash, dans Rashi rapporte dans le Midrash Rabbah, c'est marqué que Yaakov Avinu, il a pleuré son fils Yamim Rabim. Parce qu'il faut aussi comprendre cette chose. Comment c'est possible que Yosef, il ait pu quitter son père et que il a pu quitter son père pendant autant d'années, oui, autant d'années, et que son père, il ait pu porter le deuil d'un enfant qui n'est jamais mort, en fait. Qu'est-ce que voulait Akadosh Baruch Hu avec ça? Alors c'est marqué dans le texte de la Torah, c'est marqué qu'il a pleuré son fils Yamim Rabim de nombreux jours. Yamim Rabim de nombreux jours. Et Rachid expliquait, en fait, ça n'a pas duré des jours, ça a duré des années. Pendant 22 ans, Yosef s'est retrouvé en dehors de la maison. Rachid dit pourquoi? Parce que lorsque Yaakov Avinu, après que sa mère ait su que son frère voulait le tuer, comme ça c'est marqué dans le Yugad là, on lui a fait savoir, elle a su en fait en roi HaKodesh, en esprit divin, que son fils Essa voulait tuer son frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit à son frère, elle a dit à son fils, écoute, il faut que tu t'en ailles. Ouais, il faut que tu partes d'ici, que tu ailles chez ton oncle à Haran. Et son père aussi, il a dit la même chose. Son père lui a dit, écoute, va par Haran, parce que ton oncle, le frère de ta mère, il a 2 filles, et une des filles que de ces 2 filles que tu devrais épouser. Donc il va partir là-bas, il va donc faire la misade Kibbout Avem en respectant sa mère pour la soulager du fait qu'elle pensait qu'il allait mourir, et il va faire la misva de respecter son père parce qu'il va épouser sa femme là-bas en respectant la volonté de son père. Donc il fait Kibbout Avem. Or c'est marqué là-bas bizarrement, c'est marqué qu'il a pleuré 22 ans parce qu'il n'a pas fait Kibbout Avem quand il était chez Lavan pendant 20 ans et 2 ans sur le chemin. Mais qu'est-ce que la Torah lui reproche? Kibbout Avem il a fait en partant, ouais, en écoutant ses parents, donc il a respecté, honoré ses parents. Et d'un autre côté, il savait pertinemment que s'il revenait, il mettait sa vie en danger. Donc est-ce qu'on a une mitzvah de respecter et d'honorer ses parents au détriment de sa vie? Ben non. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? De partir, il est parti en respectant ses parents. Et quand il ne pouvait pas revenir, évidemment, il ne pouvait pas revenir parce qu'il exempté de la mitzvah, qu'on ne peut pas mettre sa vie en danger sous prétexte de mitzvah Kibbout Avem, ça n'existe pas ça. Bien compris? Donc qu'est-ce que la Torah lui reproche? Le Maharal de Prague, il explique. C'est encore un autre secret de la Torah. Qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qu'Hachem il a pensé faire avec cette chose-là? C'est marqué là-bas que Yamim Rabim, c'est bizarre, on a dit des jours nombreux pour dire des années. C'est bizarre. C'est marqué dans la paracha de Vaïtse que lorsqu'Yaakov il a décidé d'épouser Rachel, il a dit à son beau-père, je travaillerai pour toi de 7 ans.
Et Avdecha Sheva Shanim. Je travaillerai pour toi 7 ans. Pour épouser Rachel. Et c'est marqué dans la Torah, Veyavod Yaakov et Rachel Sheva Shanim. Yaakov, il a travaillé pour Rachel 7 ans. Veyayu Be'enav, elles étaient à ses yeux qui Yamim Achadim. Yamim Achadim, des jours Echad, des jours uniques. Ve'avatota par amour pour elle. Yamim Achadim, c'est passé vite par amour pour elle. Des Jamim, pour dire des années, on a dit des jours. Et là, on a dit des jours pour dire des années. C'est exactement la même expression. Des jours. Alors là-bas, il explique le Maharal. Pourquoi? Parce que ce qu'on reproche à Yaakov, c'est pas d'avoir fait la mitzvah. Pardon, c'est pas d'avoir raté la mitzvah d'honorer ses parents. C'est parce que on est tous d'accord qu'il ne pouvait pas la faire. Exempté de la mitzvah parce qu'on ne peut pas accepter de mourir pour faire une mitzvah pareille. Seulement, c'est passé vite. Si quelqu'un, il sait qu'il ne peut pas faire la mitzvah de Kiboud Avayim parce que son frère veut le tuer, alors il ne peut pas tous les jours se dire j'aurais tellement voulu partir voir mes parents, j'aurais tellement aimé les servir, et là je ne peux pas parce que mon frère Esav il veut me tuer. Donc si tout le temps, il est préoccupé à l'idée de voir la mitzvah, est-ce que ça serait passé vite ou ça serait passé lentement? Évidemment, ça serait passé lentement, parce que tous les jours il y pense et tous les jours ça le trotte et c'est difficile. Ouais. Or c'est passé vite. Ça veut dire qu'en fait ses parents n'étaient pas assez présents. C'est ça qu'il n'a pas construit, la présence de ses parents en lui. Parce que quand on languit ses parents, c'est ça le manque de Kiboud Avayim. Le manque de Kiboud Avayim, c'est pas le manque d'accomplissement de la mitzvah pour lui, parce qu'il ne peut pas l'accomplir. Mais est-ce qu'il ressent le manque de la mitzvah? Et comme il ne ressentait pas le manque de la mitzvah, alors on lui a fait ressentir à travers son enfant qui est parti. C'est ça qui est réparateur. Ça veut dire que d'un côté, il va souffrir et porter le deuil d'un enfant, mais en fait, il faut comprendre que derrière, il y a un secret caché. C'est que il a reconstruit son Kiboud Avayim à travers le manque de son fils. Pourquoi c'était tellement grave? Parce que la misère de Kiboud Avayim, elle est tellement importante que quand Yaakov Avinu, il va un jour disparaître, il va monter au ciel, il va retrouver Hachem. Et Hachem lui dira, bah écoute, Masal Tov, tu vas là-bas, seulement la misère de Kiboud Avayim, honorer tes parents, inexistante chez toi. Pardon? Inexistante. Mais comment ça, inexistante? J'ai fait ce que je devais faire. Il dit, mais est-ce que tu as ressenti le manque? Il va dire non. C'est pour ça que ça s'est passé vite, je reconnais. Mais toi, Hachem, pourquoi tu ne m'as pas aidé à retrouver cette mitzvah? Parce que pour l'éternité, je l'ai perdue maintenant. C'est ce que Yaakov, il aurait dû prétexter après sa mort. Alors Hachem, il ne va pas se gêner de lui proposer de la reconstruire à travers sa vie, parce que c'est ce que je lui aurais reproché. C'est ce que Yaakov, il aurait reproché à Hachem. Mais pourquoi ça fait que tu t'es pas occupé de moi? C'est ce que je voulais, en vérité. Je voulais absolument construire cette mitzvah. Tu aurais dû me proposer de la faire. Alors Hachem, il dit, écoute, tu vas la construire avec ton fils. Maintenant, est-ce que c'est possible, à l'inverse, d'imaginer que Yosef, il a dû partir de chez ses parents pour combler le manque de son père? Oui, on sait pertinemment que son père a fauté. Yaakov, il s'est répertorié comme une faute. Et donc son fils, il va supporter la faute de son père pour combler les manques de son père. C'est possible, ça? Alors c'est vrai que c'est marqué Poken Avon Avot Albanim. Hachem se souvient des fautes des parents sur les enfants. Mais la Gemara a d'expliquer que jamais, Chazvé Shalom, un enfant adulte, il va pouvoir payer les fautes de ses parents. Ça n'existe pas dans la Torah. Par contre, ce qui est marqué là-bas, c'est l'explication du verset, c'est de dire que les enfants, lorsqu'ils répètent les erreurs de leurs parents, alors Hachem, il se souvient des erreurs des parents sur les enfants parce qu'ils sont les origines, et c'est eux qui sont à l'origine de les erreurs. Et quand il y a des gens qui copient leurs parents et qui font les mêmes erreurs, en fait, Hachem, il va se rappeler de la faute des parents sur les enfants, pas que les enfants vont payer la faute des parents, mais c'est le fait qu'on ait accepté d'être des fauteurs comme ses parents qui accusent et qui condamnent. Vous avez compris? Voilà. Donc ici, on ne comprend pas pourquoi Yosef, il a dû quitter ses parents pourquoi? Pour réparer le problème de son père, non. Donc il faut croire qu'en vérité, Yosef, il est parti pour une autre raison. Pour une autre raison. Il a été vendu esclave pour une autre raison. Si manifestement, Yosef, quand il raconte ses rêves, manifestement, Yosef, il dérange. Yosef dérange parce que Yosef, il est intelligent, il a une proximité avec son père, des privilèges particuliers, on lui offre des vêtements, il fait du lachon hara, ça pose pas de problème. Et donc ça dérange les frères. Et c'est injuste, c'est pas normal ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, Yosef dérange. Et plus encore quand il raconte ses rêves. Il dit, mais voilà, il raconte ses rêves, il dit, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner devant moi. Et ça, c'est sûr et certain qu'il s'est pris pour le roi d'Israël. Et quoi, il va régner sur nous, il va nous gouverner, disent ses frères, c'est pas possible. Et donc, il le condamne.
manifestement, Yosef dérange, il fracture la famille de Yaakov Avinu. Il crée un virus qui s'appelle la haine. Et ça, c'est pas possible. Il faut qu'il s'en aille. C'est ce que décide Hachem. Maintenant, pourquoi esclave? Parce qu'un esclave, c'est quelqu'un qui va travailler pour les autres, sans être capable de se vanter d'être quelque chose. Il est rien. Tout ce qu'il fait, c'est au service des autres. Donc c'est ça qu'on voulait que Yosef y comprenne. C'est-à-dire que quand Hachem il chasse Yosef de sa famille, il solutionne Yosef et il solutionne aussi Yaakov Avinu. Il le solutionne pour combler le manque de Kibud Avim qu'il avait pas fait. Et lui, en vérité, comment dire, il se parfait parce que quand il va quitter sa famille, bah, quelque part, il va éviter que ça soit pire, ouais, dans la famille, parce que manifestement, il fracture la famille, hein, dans le sens où il va entraîner un virus qui est la haine gratuite. Ouais. Et d'un autre côté, il rayonne trop. Il a une potentialité extraordinaire, mais il parle de lui. Il dit j'ai rêvé, vous allez vous prosterner à moi. Et ça, c'est pas possible. C'est pas une avodat Hashem cohérente. Alors il faut qu'il devienne un esclave. C'est quoi un esclave? Il va être capable de travailler, d'utiliser ce qu'il est au service des autres, mais sans se vanter d'être. C'est ça la réparation. Donc Hachem, il répare Yosef et il répare Yaakov. Vous avez compris? Ce sont des secrets de la Torah. Ça veut dire que de quelque part, je ne dois jamais être victime de ce qui m'arrive. Mais comprendre que derrière, c'est sûr que ça a un sens, que ça répare psychologiquement ma personne. Je traverse des épreuves dans ma vie, mais elles ont un sens qui va m'aider à pouvoir me parfaire. Exactement comme Yaakov, il va se parfaire en voyant son fils partir, etc. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça que ça veut dire. C'est ça le secret de la Torah. Qu'on voit, on se rend compte qu'Hachem, il ne fait que des choses qui sont bénéfiques pour la personne, parce que si Hachem ne le faisait pas, c'est nous qui nous plaindrions un jour de lui dire, pour l'éternité, j'ai perdu l'occasion d'être cette personne ou d'avoir cette mitzvah en moi, et ça, c'est pas possible. Alors Hachem, il est obligé de nous la proposer parce qu'Hachem, il nous aime. Parce qu'Hachem, il veut absolument que rien ne soit perdu. Il veut absolument qu'on ait un Olam Haba qui soit entier, qui soit à la mesure de ce que nous sommes. Alors il est obligé de nous proposer. Voilà. Vous avez compris? Voilà. C'était un petit peu, je voulais parler de comment on traite les secrets de la Torah pour bien comprendre au fond voilà, ce qu'on a gagné d'étudier la Torah, ce qu'on a gagné de savoir de qui on descend fondamentalement, parce que Yaakov c'est un être exceptionnel, que Yitzhak et Yosef et tous les Juvatim sont des gens exceptionnels, et nous on est fiers d'être juifs, on est fiers de savoir qu'on descend de ce peuple-là, le peuple que tout le monde envie et que tout le monde veut détruire, parce que les Tzara, il sait pertinemment que tout dépend de nous. Voilà. Donc on va étudier la Torah, on va devenir des tzadikim pour permettre à Kadosh Baruch Hu de faire venir le Mashiach. Voilà, Bezrat Hashem très bientôt. Et on se souhaite à tous une bonne santé, voilà, une bonne réussite dans tout ce qu'on entreprend, qu'Hachem nous aide à pouvoir se réaliser dans ce monde-là, Bezrat Hashem. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite voilà, d'avance Hanouka Sameach très bientôt, parce que vous savez que dès dimanche soir, on fera Hanouka. Khazak, à très bientôt.